Avec qui vont s'allier les élus de La République En Marche au Parlement européen? On en parle tout de suite dans le premier épisode de Plus près des étoiles. Et oui, le parti présidentiel est en tête des sondages, il pourrait envoyer une vingtaine de députés européens à Strasbourg et à Bruxelles, mais à moins de 2 mois des élections, on ne sait toujours pas dans quel groupe ils vont siéger, ni même avec quels alliés ils pourraient s'entendre pour éventuellement en créer un nouveau. En Europe, la question commence à agiter les esprits. En effet, les élus LREM ne sont classés dans les différentes projections dans aucun groupe, pas même celui de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe, la LDE, qui regroupe pourtant des partis qui sont les alliés naturels des macronistes. Son président, le Belge Guy Verhofstadt, est un soutien enthousiaste d'Emmanuel Macron, tout comme les Espagnols de Ciudadanos. Le parti de centre-droit, classé plutôt comme libéral au-delà des Pyrénées, n'avait obtenu que 2 élus lors du dernier scrutin, mais la formation emmenée par Albert Rivera, que les médias ont qualifié de Macron espagnol, eh bien pourrait cette fois en obtenir une dizaine, voire une quinzaine. Et c'est bien avec La République En Marche que le nouveau chouchou de la droite espagnole voudrait s'allier au Parlement européen. Estoy convencido que el núcleo duro, el corazón de esa alianza es ALDE, son los liberales demócratas. Pero no nos equivoquemos, tenemos que ser generosos, tenemos que abrir los brazos a aquellos líderes proeuropeos y movimientos proeuropeos, como nuestros hermanos de la République En Marche y del président Macron. La relation très chaleureuse avec les partenaires ibériques de la majorité a pourtant connu un sérieux coup de froid récemment, depuis que Ciudadanos a décidé d'investir le candidat conservateur avec les voix du parti d'extrême droite Vox. C'était lors des élections anticipées en Andalousie en décembre dernier. Un gros coup dur pour La République En Marche qui se présente à ce scrutin comme le rempart des progressistes contre les nationalistes et les populistes. L'alliance avec Ciudadanos a donc été tout simplement mise entre parenthèses jusqu'au résultat des élections législatives en Espagne le 28 avril prochain. Et si le partenariat avec Vox devait être conduit, mais cette fois au niveau national, eh bien le rapprochement avec le parti espagnol en ferait les frais. On l'a vu, plusieurs écologistes ont rejoint récemment la liste En Marche pour les européennes, comme l'ancien directeur du WWF France Pascal Canfin ou l'eurodéputé sortant Pascal Durand, de quoi faire de l'œil aux Grünen, dont une partie avait reçu assez favorablement la lettre aux Européens publiée par Emmanuel Macron et dont les sondages en Allemagne accordent aujourd'hui près de 20% des voix. Mais les porte-paroles des écologistes allemands au Parlement européen se sont montrés sceptiques, voire carrément hostiles à cette idée. Par exemple, le coprésident du Parti vert européen qui parle sur Twitter de fake news, il estime que certes, La République En Marche a besoin d'un repackaging vert, mais que ses efforts pour diviser les verts européens sont totalement irréalistes. Il n'y a selon lui pas la moindre chance que les écolos allemands n'envisagent ne serait-ce que de discuter, de rejoindre un groupe dirigé par La République En Marche, et il ajoute qu'il faudra beaucoup plus qu'un Pascal Canfin sur leur liste pour les en convaincre.